Bonjour, suite aux rencontres d'experts qui ont été faites dans toutes les régions en début d'année 2023, le groupe national Typologie Inosis a réalisé une typologie dite Nouveau Regard. Donc c'est une typologie basée sur le travail préalablement fait en 2010 et avec des évolutions qui ont été proposées par les experts du réseau Chambre et de ses partenaires. Aujourd'hui, nous avons avancé sur le chiffrage de cette nouvelle arborescence typologique à partir du recensement agricole 2020. Cette vidéo a donc pour objectif de vous présenter les résultats provisoires obtenus sur la typologie Occitanie. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter les aspects méthodologiques de la typologie Nouveau Regard, donc avec un petit passage sur la typologie nationale et les déclinaisons régionales telles qu'elles ont été imaginées, puis sur les grands principes de la typologie Inosis. Je vous présenterai également le démarrage de l'arbre et les principes généraux de l'arborescence Nouveau Regard, puisque ceux-là sont valables pour toutes les filières. Ensuite, dans d'autres vidéos, vous pourrez voir le détail par grande filière, afin de regarder notamment les filières qui vous intéressent particulièrement. Et enfin, une dernière vidéo vous permettra de connaître les suites du projet avec le calendrier prévisionnel national et régional, de finalisation de la typologie, mais aussi les axes d'analyse et les sorties prévues. Pour cette première vidéo, je vais donc vous présenter les éléments méthodologiques pour bien comprendre la typologie Inosis Nouveau Regard. Pour commencer, un petit point méthodologique et plutôt une clé de lecture pour la suite de la présentation. Vous verrez dans la présentation de l'arborescence typologique Inosis qu'il y a des cases de différentes couleurs. Les cases en rose constituent la limite nationale obligatoire pour l'ensemble des régions de l'arborescence typologique. C'est-à-dire qu'avant ces cases roses, toutes les cases préexistantes sont les mêmes pour toutes les régions. À partir de ce niveau-là, chaque région est libre de constituer sa propre typologie et ses propres déclinaisons. Vous verrez en jaune les cases que nous avons retenues en Occitanie et qui sont identiques à celles proposées au niveau national, et en orange, celles que nous avons proposées en Occitanie et qui sont différentes du niveau national. Pour bien comprendre la typologie Inosis, il faut s'appuyer sur un certain nombre de principes de construction méthodologique. Pour ces principes, nous avons repris exactement les mêmes qu'en 2010, puisque nous sommes très attachés à la permanence de la méthode entre ces deux années. Le premier principe et le plus important est celui de la significativité des ateliers. Comme nous avons pu vous le présenter en début d'année lors des réunions d'experts, la typologie Inosis est construite sur l'idée que chaque exploitation agricole est constituée de un ou plusieurs ateliers significatifs, c'est-à-dire qui ont un impact sur l'organisation du travail dans le système. Chaque atelier de production a donc été défini à partir d'un critère de significativité, qui est généralement un seuil de production à partir duquel on considère que l'atelier a un impact sur le système. En dessous de ce seuil, on ne considérera pas l'atelier comme significatif. Le deuxième principe est la hiérarchisation des ateliers en fonction de leur impact sur l'organisation du travail dans le système. Donc on a considéré par exemple que les élevages laitiers étaient plus impactants que les élevages allaitants, qui eux-mêmes étaient plus impactants que les productions végétales. Ceci nous mène à l'ordre de tri dans lequel l'arborescence est construite. Les principes numéros 3, 5, 6 et 7, je ne vais pas forcément les détailler ici. Ils seront utiles plutôt lorsque nous vous présenterons les analyses thématiques qui ont été appliquées sur la typologie et les résultats plus détaillés. Je vais m'attarder dans la diapo suivante sur le principe numéro 4. Le principe numéro 4 consiste à prendre en compte les petites exploitations de façon un peu différente de la statistique publique. Vous le savez sans doute, dans la statistique publique, les exploitations sont classées en fonction de leur chiffre d'affaires potentiel qui est mesuré par la PBS, la production brute standard. Les exploitations sont classées en 2020 en 4 catégories. Micro, petite, moyenne et grande. Les micro-exploitations sont celles qui ont moins de 25 000 € de PBS et elles sont souvent laissées de côté lors des traitements des données du recensement agricole.
Pour la typologie Inosis, nous avons pris donc dans le pool de toutes nos exploitations, l'ensemble des exploitations étant au-dessus de 25 000 € de PBS, c'est-à-dire toutes les exploitations hors micro-exploitation. Parmi les micro-exploitations, nous avons néanmoins choisi d'en garder un certain nombre. Déjà, toutes celles qui déclarent plus d'une demi-ETP, et donc qui couvrent plus d'un mi-temps de travail, sont repêchées. Ensuite, et là nous nous différencions de la typologie de 2010, nous avons également repêché des exploitations qui avaient une valorisation sous forme de SICO, bio ou de la transformation sur l'exploitation et qui étaient définies autour d'une PBS minimale de 10 000 €. Vous pouvez voir sur cette diapo les résultats provisoires que cela représente pour Occitanie. Nous avons donc dans notre groupe Inosis 52 294 exploitations. Je vais maintenant vous présenter le démarrage de l'arbre Inosis Nouveau Regard et les principes généraux qui régissent sa construction. Le détail par grande filière vous sera présenté dans d'autres vidéos auxquelles vous pourrez accéder à la suite de celle-ci. Tous les chiffres que vous voyez dans ce diaporama, qui sont annotés en dessous des groupes, représentent les nombres d'exploitations de chacun des groupes dans le recensement agricole 2020 en Occitanie. Je précise qu'il s'agit de résultats provisoires et qui seront consolidés par la suite avec un certain nombre d'ajustements. Donc les résultats que vous voyez là ne peuvent pas être diffusés en tant que tels. Pour commencer, voici donc l'arborescence principale qui est identique à celle de 2010, même si les critères ont légèrement évolué. Donc vous voyez que l'ensemble de la base Inosis Nouveau Regard est subdivisé tout d'abord en 5 groupes. Nous avons un premier groupe qui s'appelle NNA, exploitation spécialisée en élevage apicole, équin hors boucherie ou élevage particulier. Nous avons dans ce groupe tous les élevages qui n'ont aucune production végétale ou aucun élevage ni herbivore ni granivore autre que équin significatif. Vous retrouvez ici donc les exploitations apicoles spécialisées, les exploitations équines spécialisées hors boucherie, puisque nous avons pour 2020 mis les équins boucheries dans les exploitations herbivores, et les élevages particuliers comme le bison, les escargots, etc. Le groupe exploitation exclusivement végétale, NPV, regroupe l'ensemble des exploitations qui n'ont aucun atelier d'élevage significatif. Le groupe NEH, exploitation avec herbivores, regroupe toutes les exploitations qui ont au moins un atelier herbivore significatif. Et c'est là donc qu'on retrouve bien cette notion de prédominance des ateliers, puisque dès lors qu'un atelier élevage herbivore est présent sur une exploitation, elle tombe dans ce groupe. Ensuite, le groupe exploitation avec élevage exclusivement granivore, le quatrième, regroupe toutes les exploitations qui ont au moins un atelier d'élevage granivore, mais pas d'élevage herbivore. Et enfin, le dernier groupe, exploitation avec divers petits élevages, regroupe toutes les exploitations qui n'ont aucun atelier significatif en élevage et qui pour autant ont une toute petite SAU et donc aucun atelier significatif en production végétale non plus. Et bien entendu qu'ils ne passent pas ni en apiculture, ni en élevage particulier, ni en équin hors boucherie. Donc c'est un groupe un peu par défaut qui nous permet de récupérer notamment des micro-élevages de très petite taille. Pour vous donner un peu une répartition globale de l'ensemble de ces 5 groupes, vous voyez ici ce que ça donne en exploitation, en SAU et en ETP pour Occitanie. Les exploitations exclusivement végétales dominent très largement en nombre, puisqu'elles représentent plus de la moitié des exploitations. Néanmoins, en SAU, elles ne couvrent que 40% de la SAU. Ce sont les exploitations avec élevage herbivore qui occupent la majeure partie de la SAU, et c'est essentiellement dû, bien entendu, aux surfaces de STH. Si on regarde la répartition en nombre d'exploitations et en ETP total, on a une répartition à peu près équivalente dans les deux cas. Par contre, la SAU est bien entendu assez différente. Je termine ici cette première vidéo de présentation générale de la typologie Inosis Nouveau Regard en Occitanie et je vous invite à consulter nos autres vidéos
pour voir les résultats par filière et le détail de la typologie avec les questions qui nous restent à vous poser. Merci de votre attention.